Bonjour, le premier tuto sur les couleurs, ce serait un tuto sur les couleurs primaires. C'est un tuto que j'aime beaucoup parce qu'on peut le faire très simple si on a envie et beaucoup plus sophistiqué si on est un adulte qui maîtrise un peu la peinture ou le crayon de couleur, puisque c'est une technique qu'on ne voit pas souvent, le crayon de couleur, mais avec lequel on peut faire beaucoup de choses. Pour aujourd'hui, ce sera la peinture. Moi ici, j'ai des boîtes d'aquarelle et nous allons travailler sur les couleurs primaires. Donc les couleurs primaires, je vous le rappelle, sont le jaune. Donc on va faire un rond jaune. On peut dessiner ces ronds à l'avance si on veut. Moi je vais y aller directement au pinceau. Sont un rouge qui s'appelle le rouge magenta, qui est légèrement rosé. Alors, dans les boîtes de primaire, des fois il faut choisir un peu parce qu'ils ne sont pas tous vraiment primaires, mais on va essayer de faire le mieux possible. Et un bleu qui s'appelle le bleu cyan. Pour que mes jeunes élèves s'en souviennent, je rajoute un H, je vous laisse faire. Hein. Voilà, qui est un bleu qu'on qualifie aussi de bleu turquoise. Alors là, il n'est pas tout à fait cyan, mais il va le faire quand même. On commence déjà par 3 ronds. Ensuite, on va regarder ce qui se passe quand on additionne cette couleur-là avec cette couleur-là. Donc je prends du jaune, vous voyez, je triche pas. Hein. Je fais un rond jaune, un peu plus petit. Je nettoie bien mon pinceau. À chaque fois que je change de couleur, je nettoie bien mon pinceau. Je prends un petit peu de bleu et je viens mettre le bleu dans le jaune et le miracle opère. Nous avons du vert. Alors il faut savoir que c'est des choses que j'adore faire parce que je trouve que c'est toujours magique, le mélange des couleurs. Voilà, et vous voyez, on peut aller du vert foncé, là où il y avait beaucoup de bleu, à des verts clairs, là où le bleu est dilué. Ensuite, nous allons voir ce que fait le jaune avec le rouge. Donc, pareil, j'écarte un peu, je fais un rond un tout petit peu plus petit. Je charge un peu en jaune. Je vais chercher mon rouge que je mets, et pareil, la magie opère et nous allons avoir un orangé. Alors moins évident hein, que le vert. Je vais remettre un chouï de rouge. Voilà. Donc ensuite je vais reprendre que du rouge. Je vais mettre un peu à l'extérieur et dedans je vais mettre du bleu et toujours le miracle opère et nous allons avoir un violet. Alors pas très violet parce que mes couleurs sont pas tout à fait des primaires, mais un violet quand même. Et comme vous voyez à l'aquarelle aussi, le plaisir c'est que l'endroit où on a chargé la peinture fait vraiment un effet sombre, alors qu'ici vous avez un effet clair. Et au milieu nous allons mettre nos 3 primaires. On va voir comment ça tourne, parce que c'est censé tourner soit au gris, soit au marron. On va voir, ça va être suivant la dose qu'on met. Vous voyez, je nettoie bien mon pinceau à chaque fois. Je prends très peu de peinture. Voilà, donc là déjà, on a notre orange, notre orangé, on va dire. On va chercher une pointe de bleu. On y va mollo, hein. Un petit peu plus quand même. Et on va voir quelle couleur ça fait. Ah bah ça fait plutôt un gris en fait. Si on avait un chouille de rouge en plus, ça nous ferait un marron. Ça nous fait un gris vert qui est assez joli. C'est très joli hein, de faire les gris avec les 3 couleurs primaires. Ça fait des gris qui sont beaucoup plus agréables à regarder. Donc voilà, ça c'est la base. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux en faire de ce dessin? Je peux en faire quelque chose d'assez joli. Je vais prendre une couleur sombre. Donc à présent, je vais prendre du noir. Et je vais faire juste les ficelles de mes ballons. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on peut faire très simple ou très sophistiqué, parce que du coup, vous pouvez faire des ballons
qui s'en vont dans le ciel. Voilà. Et après, ben, libre à vous de faire le ciel. Donc, je prends une jolie bleu primaire. Je vais aller faire mon ciel avec plus ou moins d'eau. Alors bien évidemment, je ne saurais trop vous conseiller de faire tout ça une fois que ce sera sec. Moi je le fais à la sauvage avec mes ballons qui sont encore complètement trempés. Vous voyez, dès que je descends et que mon pinceau n'est plus chargé en peinture, eh bien nous avons un joli dégradé de ciel. C'est pour ça que vous pouvez aussi faire vos ballons avant, peindre votre ciel, attendre que ça sèche, faire complètement dans un autre sens. Et de faire quelque chose beaucoup plus sophistiqué, avec un paysage à l'arrière, avec des nuages, avec tout ce que vous voulez. Je vais faire un petit bout de terre. Voilà, je prends encore du bleu. Je vais juste un peu de terre. Je vais aller me chercher du jaune pour juste que ça devienne joliment vert. Voilà, et je peux même me permettre d'incliner un peu pour que ça coule, histoire d'essayer aussi la technique des coulures. Vous voyez, ça coule même un petit peu trop, mais c'est pas grave. Je vais aller chercher un peu de rouge. On va mettre un chouille de violet. Et je vais m'arrêter là. Comme ça a coulé sur mon joli ballon jaune, je vais aller essuyer. Vous voyez, ça s'essuie presque tout seul. Ça va continuer à fuser un peu, mais pas trop. Je peux même enlever un petit peu pour faire des effets de nuages. Et voilà votre premier travail fait à la couleur. Donc à vos pinceaux, à vos peintures, ça se fait aussi au crayon de couleur très facilement. Les crayons de couleur se superposent sans aucun problème. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez partager, vous pouvez nous faire connaître le plus possible. Et je vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir!